Bonjour tout le monde, très contente d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Alors, bienvenue aux nouvelles personnes qui se joignent à moi pour la première fois. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les notifications des prochaines vidéos à venir. Habituellement, normalement, c'est une fois par semaine. Elles sortent le lundi matin, 6h30. Elles sont publiées. Alors, et merci aussi à toutes les personnes qui me suivent à toutes les semaines, comme je le dis souvent. Si vous n'étiez pas là, ben moi non plus, je ne serais pas là. Alors, merci d'être là et merci de m'encourager dans mon travail. Je me présente, mon nom est Francine Roberge. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et mon but, c'est de vous partager ma grande passion de la carterie artisanale. Vous partager mon travail, mes petites astuces, mes petites découvertes que je fais au cours de route, durant le travail que je fais durant la semaine. Alors, eh bien, bienvenue. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une carte, mais qui est assez spéciale. Je vais attendre quelques petites minutes avant de vous la montrer. Je vais juste préciser que le catalogue des fêtes est en vigueur jusqu'à la fin décembre. Toute personne qui aimerait recevoir soit le catalogue de Naël, le mini-catalogue qu'on appelle juillet-décembre 2022 ou le catalogue annuel, ça c'est le catalogue qu'on peut dire comme des fêtes. Alors, vous pouvez me laisser un commentaire en bas de la vidéo. Et moi, je me donner vos coordonnées en privé et moi, je pourrais vous poster ces deux beaux catalogues-là gratuitement, juste pour vous. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer avec quoi je vais travailler. La première, je travaillais avec un jeu d'étampes qui était justement dans le catalogue des fêtes l'année passée, qui n'est plus disponible, mais je suis certaine que plusieurs l'ont à leur possession. C'était le lot Gorgeous Leaf ici pour l'automne, là, pour faire des beaux projets automnales. Moi, je vais utiliser aujourd'hui cette grosse étampe-là ici, parce que je vais faire comme un genre de fond papier design. Vous allez voir quand je vais vous montrer la carte, là, ce que ça va donner. Alors, Gorgeous Leaves, pour les personnes qui l'ont, pourraient l'utiliser. Sinon, il y a plusieurs jeux d'étampes dans le catalogue, que vous avez des petits points comme ça. Même s'ils sont plus petits, vous avez juste à estamper plusieurs fois sur votre papier. Ça va donner le même résultat, ou presque. Alors, aujourd'hui, je vais travailler avec ce jeu d'étampes-là et je vais avoir besoin d'un poinçon parce que je vais utiliser des nouveaux poinçons qui appellent texture demi-carte ici. Ils sont très, très, très jolis. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci. C'est le poinçon que je vais utiliser. Je vais avoir besoin d'une perforatrice. Perforatrice, page 153, catalogue annuel. Fleurs et feuilles, ici. Ça, c'est la perforatrice que je vais utiliser parce que je vais aller me tailler des belles petites fleurs avec le papier design que je vais faire. C'est pas mal tout. Je vais avoir besoin de petits outils aussi. Je vais avoir besoin de mon plioir en os, le numéro 4. Et je vais avoir besoin de mon outil touche-à-tout. Pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi l'outil touche-à-tout, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est un outil avec des embouts. Voyez-vous ici, là, j'ai un embout. C'est un stylet. C'est des stylets qu'on appelle avec deux pointes, deux grosseurs différentes de pointes. Aujourd'hui, moi, je vais avoir besoin de celui-ci pour donner une forme à mes fleurs que je vais perforer. Vous avez aussi ce petit embout-là ici. Ici, ça peut servir à soulever quelque chose, soit une perle ou enfin une étampe qui est collée. Là. Puis une pointe ici qui est très pointue, qui sert à perforer. Et vous avez cet embout-là ici, qui est magique. À l'intérieur, si vous regardez, à l'intérieur, c'est du mastic. Et ça sert à aller chercher nos petites perles qui sont collées sur notre papier pour aller les positionner où on veut sur notre projet. Je vais m'en servir pour mettre mes petites perles tantôt. Alors ça, c'est l'outil touche-à-tout à la page 155, le numéro 8. C'est 13,50 $ et ça vient avec les 3 embouts. Et quand le mastic est terminé, on peut racheter tout simplement les petites recharges ici que vous voyez.
petites recharges qui sont à 5,25 $. Et vous avez 2 recharges. Alors, ça dure longtemps. Moi, j'ai jamais eu besoin encore d'acheter les recharges. Là, c'est encore la même. Ça dure longtemps. Et le vœu, je vais utiliser un vœu avec le jeu des temps bien fait, réconfortant. Page 75, je vais utiliser ce beau vœu-là ici. Tu es une perle rare et un précieux trésor. Alors, c'est une carte qu'on ne donne pas à n'importe qui, on s'entend bien. Et les petites perles que je vais utiliser, les petites pierres, c'est le numéro 1 en haut ici, les pois mâts classiques qui viennent en 4 couleurs, noir, gris souris, très vanille et blanc, blanc. Alors, je vais vous montrer le projet qu'on va faire. C'est cette carte-ci que nous allons faire, une carte très, très spéciale, une carte que vous ne verrez pas nulle part parce que, bon, oui, elle est faite, c'est vraiment fait main, là, le papier design. Alors, c'est la belle carte qu'on va faire aujourd'hui et les couleurs qu'on va utiliser. Je vais utiliser la couleur grenouille guillerette et je vais utiliser 2 nouvelles couleurs in color de cette année. Je n'ai pas les gros pads, là, mais j'ai ce Oasis Orchidée et Tahiti en mer. On va faire un beau combo là, de ces 3 belles couleurs-là. Ils sont magnifiques. Et naturellement, je vais avoir besoin de mon memento noir pour estamper mon vœu tantôt. Donc, je vais avoir besoin, j'ai ma base de cartes ici qui mesure 8,5 par 5,5, rainurée à 4 /4, une carte de grandeur standard, j'aurais plus besoin. La couleur, c'est Oasis Orchidée. De toute façon, toutes les grandeurs sont en bas dans la description de ma vidéo. Alors, je vais avoir besoin de 2 cartons de la même grandeur qui mesurent 4 par 5 /4, 2 de la même grandeur. Un qu'on va mettre la couleur, l'autre qu'on va passer à la machine de découpe tantôt. Et j'en vais avoir besoin aussi d'une autre bande, 3 pouces, environ 3 pouces par 6 pouces, parce qu'on va aller mettre la couleur, ça ici, parce que tantôt, on va perforer nos fleurs dans ce papier-ci. Alors, on débute. Celui-là, c'est pour la couleur. Ça, c'est pour ma bande. Alors, on commence. J'ai ma belle étampe ici. Je vais commencer par la couleur Tahiti en mer. Très belle couleur de cette année. Je vais juste me mettre un petit papier brouillon en dessous. Alors, on y va. Et, vous voyez bien, ici, je vais faire une première impression. Et je vais aller faire une deuxième impression. Elle sera peut-être pas tellement foncée. Mais je peux toujours en remettre par après si je trouve qu'elle n'est pas assez foncée. Je vais aller prendre avec la même couleur. Je vais aller étamper sur mon autre carton ici. À peu près centré, là. Comme ça ici. Deuxième. Ici, comme ça. Maintenant, je vais nettoyer la couleur sur mon étampe avec mon outil. Je suis un peu dehors. Parce que là, je vais aller changer de couleur. Je vais le laisser de côté. Je vais en avoir besoin tantôt. Là, je vais aller prendre grenouille guillerette. Je vais vérifier qu'il n'y a pas de couleur. Grenouille guillerette. Très centré ici. Une fois. Deuxième génération. Ici, c'est la même chose. Une fois. Deuxième génération. Je vais changer de couleur. Juste y rajouter juste un petit peu ici. On peut revenir. Bon, là pour le moment c'est comme ça. Là je change de couleur. Là je vais aller prendre Oasis d'orchidée, qui est
C'est comme mauve, mais un peu bleuté dedans. Je la trouve magnifique, cette teinte-là. Assez pimpante. J'aime les couleurs quand même assez pimpantes. Alors, on y va une fois et deux fois pour avoir comme deux tons. Ici, une fois. Et je vais les étamper juste à côté. Parce que tantôt, quand je vais couper, quand je vais passer à la Big Shot, là, je vais aller rajouter juste un petit peu de vert pour être certaine qu'il y en a partout quand je vais faire ma découpe. Je vais y aller juste en deuxième génération, ici. Comme ça, ici. Voilà. Je vais aller me rajouter légèrement de Tahiti en mer. Je trouve qu'on ne le voit pas assez. Je vais juste enlever un petit peu. Parfait. Je vais faire la même chose ici. J'enlève le surplus parce que je vais juste aller faire une petite touche. Et voilà, là c'est correct, c'est à mon goût. Ça ici. Bon, je nettoie mon étampe, j'en aurai plus besoin. Je vais mettre ça de côté. Je vais fermer mes encreurs. Ça de côté. Et là, ce que je vais aller faire, je vais aller couper en deux ce morceau-là. À peu près en deux, là. Il y a 3 pouces à peu près, un petit peu plus, hein. Je vais y aller à peu près, bon, 1,5, à peu près dans le milieu, parce que je vais aller perforer mes fleurs. Donc, je prends ma perforatrice. Pourquoi je le coupe en deux? Parce que si je le coupe pas en deux, puis que je vais chercher ma fleur ici, parce que je veux la plus petite, regardez, si je vais chercher ma fleur la plus petite, puis que je laisse celle-là, ben là, je vais avoir, parce que j'en veux deux petites. Je veux pas une grande et une petite, je veux deux petites. Alors, en coupant en deux, je vais pouvoir perforer deux fois la même couleur. Là, je vais du côté qui a le plus de couleurs. Est-ce que je suis bien centrée? Hop. Alors, une fois, je vais aller faire une verte. Je vais prendre une verte. J'essaie d'avoir un peu de foncé et un peu de pâle. Et ici, l'autre teinte. Oasis Orchidée. Après comme ça. OK. Je recommence avec l'autre papier que j'ai coupé. C'est mettre un peu des deux couleurs. Il reste un peu de blanc. C'est très joli. La verte. Maintenant, Tahiti en mer. Couleur magnifique. Voilà. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que avec le restant, là, que je ne veux pas perdre. Hein, moi, je garde tout. Je m'en vais, j'ai pris ma perforatrice libellule, puis je vais me couper. Je vais aller me tailler des petites libellules. Ici, regardez, des belles petites libellules. Comme ça. Des petites libellules multicolores. Qui peuvent servir pour un autre projet. Regardez, elles sont toutes mignonnes, toutes petites. Ça, j'en avais plus besoin. Bon, je vais garder juste les bons morceaux. Ça va ensemble. J'ai besoin de 3 fleurs.
le bleu, le vert, ça. Les autres morceaux, je n'ai plus besoin. Je vais juste enlever mes petits morceaux. Donc, ma perforatrice, j'en ai plus besoin non plus. Ça se ferme bien. Elles sont très résistantes. Là, pour ceux qui connaissent pas les perforatrices Stampin' Up, je vous le dis qu'elles sont pesantes. elles sont résistantes aussi. Bon, on va faire nos petites fleurs tout de suite. Fait que je vais avoir besoin de mon petit coussin, je vais aller voir dans le catalogue, pursing qu'on appelle. Je vais essayer de le trouver dans le catalogue. Ici. Peut-être avec l'outil touche à tout, peut-être. Numéro 6. Oui, le tapis, à la page 149, le tapis, ici, qu'on appelle Stampin' Pierce, c'est-à-dire qu'on peut perforer des trous avec le petit outil que je vous ai montré tantôt, là, qui est pointu. On peut aller faire des trous. Mettons, si on veut je sais pas, moi, on étampe une fleur, on veut faire des petits points tout le tour de la fleur, si on veut mettre des petits points autour de notre projet, ou si on peut aller faire des petits points. Alors, ce tapis-là, il sert à ça, il est 7 $, il est vraiment pas cher. Même s'il y a des trous dedans, vous voyez, il y a des trous dedans, là, mais ça n'enlève pas son efficacité. Là, moi, je vais m'en servir parce que je vais aller travailler mes petites fleurs pour leur donner une petite forme. La première chose que je vais faire, c'est que je vais aller courber mes petites pétales pour rendre ma fleur comme un petit peu plus naturelle, plus vivante. Vous tenez bien le centre de votre fleur pour pas déchirer votre papier. Et vous lui donnez une petite forme comme ça. Regardez, c'est ce que ça donne. Bon. OK, et vous faites ça avec vos 3 fleurs. Ceux-là, je ne les ferai pas parce que j'en ai d'avance. C'est juste pour vous montrer. Maintenant, vous prenez votre stylet, le bout rond qui est le plus gros. Et là, on va aller jouer avec nos petits, regardez, on fait des petits ronds. On s'en va au centre de notre petite fleur, on fait des petits ronds. Regardez, vous la voyez, là, elle prend forme. Voyez-vous? Elle prend forme. Comme ça, on fait la même chose avec l'autre. N'ayez pas peur de peser, là, regardez, elle prend la forme, là, vous voyez? Vous voyez comment elle est, là? Elle prend une belle petite forme. Alors, moi, je vais aller mettre un dimensionneur, un petit dimensionneur pour monter ma carte. C'est-à-dire monter ma fleur, ma petite fleur. Je décide lequel je veux sur le dessus. Là, les deux c'est joli. C'est pas un problème. Tiens, je vais mettre celle-là ici. Je mets un petit dimensionneur au centre. Enlève la petite pellicule. Et là, je vais aller positionner l'autre. Je m'arrange pour... voyez-vous, ici, c'est plus pâle. Alors, je vais aller mettre la pétale un peu plus foncée ici. C'est ce que ça donne. Alors, ma petite fleur, elle est faite. Il me reste juste à mettre ma petite perle. Je vais aller la mettre tout de suite. Je vais prendre la blanche. C'est-à-dire, petite perle, c'est plutôt... c'est plutôt ils appellent les pois mâts. Alors, je prends mon embout de mon outil touche à tout. Vous voyez, vous avez à l'embout, vous avez comme du mastic. Je vais chercher ma petite perle et je vais
aller la positionner. Voyez-vous? Elle est positionnée où je veux l'avoir. Alors, voilà ma belle petite perle qui est à l'intérieur de ma fleur. Alors, ma petite fleur, elle est faite. J'en ai 3 comme ça. Ça, j'en aurais plus besoin. Maintenant, on va aller découper notre papier que nous avons fait avec la machine de découpe. Alors, j'utilise les poinçons qu'on appelle texture demi-carte, que je vous ai montré tantôt. Vous avez 2 modèles. Vous avez celui-ci à carreaux. Et vous avez celui-ci. Allez, vous avez celui-ci. Aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci. Alors, je vais aller le positionner. Là, si vous regardez ma carte, ça va être comme ça que ça va aller. Voyez-vous? C'est du bleu qu'on va voir de plus en haut. Je vais prendre des petits post-it parce que je veux que ça soit égal en haut, en bas et de chaque côté. Hop, attendez un petit peu. C'est pas celui-là que je coupe. Une chance, j'ai pensé. C'est mon carton blanc. Mais c'est pour vous montrer où ça va être ajouré, dans le fond. Mais c'est le blanc, là, que je coupe. Une chance que je ne l'ai pas coupé. J'aurais été obligée de recommencer. On essaie de centrer ça. Centrer, que ce soit égal, là, en haut, en bas. Je vais le tenir un peu avec un petit post-it. Puis ça, je vais passer ça dans la machine de découpe. Je vais approcher ma machine. Attends un petit peu, je vais juste voir si c'est bien égal. Je pense que c'est juste le repousser un petit peu. Des fois, l'éclairage, là, c'est confondant. Vous commencez à me connaître, hein? Je suis tellement perfectionniste. Ah, ok. Voyons, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et voilà. Bon. Bon, je vais approcher la machine. Donc, on prend la plaque au complet, on la laisse dessus, on prend une plaque de découpe, on met notre carton avec notre poinçon. Je vais le bouger un petit peu. Je vais le repositionner, ça a bougé un petit peu. On met notre deuxième plaque transparente par-dessus. Et voilà, on passe. Je vais juste l'avancer un peu. Comme ça. Je vais passer 2 fois. Je sais pas si je suis allée jusqu'au bout. Oui. Donc, la machine, on n'en a plus besoin. Ça se défait super bien. Je vais aller chercher ma petite brosse pour enlever les petits morceaux qui sont encore restés après le die. Le poinçon, c'est-à-dire. Oh, ben non, regardez, il est presque parfait. Il en reste juste un. Le poinçon, je le nettoierai plus tard.
diffuser. Et voyez-vous, ça va aller par-dessus le papier, le beau papier design que j'ai fait. C'est ça ce que ça va donner. Je veux juste voir si... Je veux pas qu'il soit plus grand. Je veux juste aller le tailler légèrement parce que je veux pas qu'il dépasse de mon papier blanc. Vraiment légèrement. Juste une petite ligne. Voilà. Pas beaucoup, je n'ai pas enlevé beaucoup, mais je voulais être certaine que ça ne dépassait pas. Donc, là, on va coller ça. Donc, ma belle découpe que je viens de faire, je vais aller la coller. Parce que je n'ai pas le choix. On en met un petit peu ici. Vous allez avoir une carte très, très spécialisée. Il n'y a pas personne qui va en avoir une pareille. Vous avez juste à jouer avec les couleurs. Vous pouvez jouer avec le style de fleurs aussi. Vous pouvez prendre l'autre poinçon aussi qui est superbe. Mais si vous regardez sur ma page Facebook, Création Francine Roberge, ou sur ma page personnelle, Francine Roberge, vous allez voir, j'ai mis un projet qui a été fait avec un de ces poinçons-là. C'est un des projets que... C'est un des projets que nous avons fait vendredi. Parce que là, quand je vous parle, c'est comme... C'est lundi, on est lundi. Voyez-vous? Oh. Par-dessus, le mettre égal. Et là, je vais aller positionner cette partie-là sur ma base de carte. Comme je vous ai dit tantôt, la couleur, c'est Oasis Orchidée. Non, non, c'est correct. Je pensais que... On ne le mettra pas en dimension. On va tout simplement coller sur notre base. Voyez, regardez avec le bleu, c'est magnifique. Le bleu mauve, c'est tellement beau cette couleur-là. J'aime beaucoup les couleurs de cette année. L'année passée aussi, là, j'adore les couleurs de l'an passé aussi. C'est beau. Et là, il va rester à faire notre petit montage. Donc, j'ai déjà des petites fleurs de près. Et je suis allée me faire des petites découpes. Regardez, j'en ai plein, là. J'ai pas besoin de tout ça. C'est parce que j'ai essayé plusieurs couleurs. Là, j'ai ma bleue, ma verte. Il me reste à mettre une petite perle. Une petite perle sur la turquoise. Je la décolle un peu. Là, je vais chercher avec mon outil touche à tout. Hop. OK. Et là, je vais aller la mettre au centre. Voilà. Je vais vous montrer les poinçons que j'ai utilisés pour faire mes petites découpes comme ça ici. Et les belles petites feuilles. Je vais vous les montrer de près. Vous allez voir. On voit, ils ont vraiment la forme. Ici, à l'intérieur, là, vous avez
les petites rainures à l'intérieur. C'est un des poinçons panier tout plein qui va avec le jeu des temples. Qui va avec, c'est un lot qui va avec le jeu des temples Cheerful Basket, ici. Alors moi j'ai utilisé les poinçons, les deux ici, j'ai utilisé celui-ci et celui-ci pour faire les petites découpes. Je les ai fait d'avance parce que je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Mais avant de tout monter, on va aller estamper le vœu sur la carte en noir memento. J'utilise mon outil Stamparatus. Ici, je vais juste aller mettre une petite épaisseur. Donc, je vais aller après, c'est le mettre égal, je vais le mettre égal. Juste voir où il va donner. Juste un petit peu plus haut. Vous enlignez là, avec le papier quadrillé pour être certain que c'est bien droit. Alors, je prends l'encre noire Memento. Je vais aller refaire une deuxième estampage. On ne pesant pas trop, parce que c'est une étampe en caoutchouc. On n'a pas besoin de mettre tant de pression que ça. Voilà, c'est parfait, parfait, parfait. Je n'aurai plus besoin de cet outil-là. Et là, on va aller monter, finir de monter notre carte. Alors, la verte, je vais la mettre où il y a du vert, la bleue où il y a du bleu, c'est-à-dire Oasis Orchidée et Tahiti en mer ici. Et je vais aller mettre les petites feuilles, j'ai des petites feuilles. Vert olive, ici j'ai mis vert olive. Là, je vais mettre grenouille guillerette. Je trouve ici, la foncée, c'était feuillage sauvage. Je trouvais que ça faisait foncer un peu. On va les mettre de grenouille guillerette. Je vais aller juste mettre une petite forme à ma feuille. Juste une petite courbure, comme ça ici. Et je vais aller, avant de coller mes fleurs, je vais coller mes petites feuilles. Juste regarder mon échantillon. Donc, je vais les positionner à peu près comme ça ici. À peu près ici. Je vais aller mettre une petite branche comme ça ici. Mais je vais la couper parce qu'elle va être trop longue. Je vais lui enlever cette partie-là ici. Mettre un petit peu de colle. Comme ça. Et ma petite fleur va aller ici. Je vais aller mettre une autre petite branche. Petit feuillage blanc. En dessous de la verte.
grenouille guillerette. Celle-là, on va aller à peu près ici. Donc, je vais aller mettre mon petit feuillage à peu près comme ça. Ici. Et là, je vais aller mettre une autre petite feuille que je vais courber. Et le projet va être terminé. J'aurais pu prendre d'autres couleurs, mais j'ai tellement aimé ça, les 3 couleurs que j'ai pris, que j'ai dit, oh, je la fais pareil, pas grave. Parce que d'habitude, j'aime pas ça avoir deux cartes la même couleur. Hein. Ça. Une petite branche blanche, petit feuillage délicat, c'est tout délicat. Ça fait juste rajouter une belle petite touche toute délicate. Tout est dans le détail. Hein? On va mettre un peu comme ça. Monter un petit peu comme ça. Et je vais prendre des mini points de colle pour coller mes fleurs. Que ce soit bien collé. Oups, mon mini point de colle est resté après mon doigt. Voilà. C'est assez collant, merci. Donc, une petite fleur ici. Elle est belle, cette perforatrice-là, je l'aime beaucoup. Excusez. Le mini point de colle me reste collé après les doigts. Je vais en mettre un deuxième. Après, ça. C'est tellement collant. Et l'autre, je vais le mettre après, ici. À peu près centré. Juste descendre juste un petit peu ça là. Voilà, comme ça. Voilà, c'est fait. C'était le beau projet que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Vous allez voir, il y a juste vous allez voir, il y a une petite différence entre, voyez-vous, celle-ci, elle est plus foncée. Ben, j'avais utilisé une couleur ancienne, là, si vous l'avez, si vous aimez cette couleur-là, vous voulez l'utiliser, vous pouvez l'utiliser. C'était Turquoise Tentation, qui n'existe plus, là, qui était plus foncé. Je voulais comparer avec les deux. Tahiti en mer et Turquoise Tentation. C'est sûr, celle-ci, ça fait comme un petit peu plus punchy, là, mais je trouve que c'est bien. Alors, et l'intérieur de carte, là, je l'ai pas fait, mais l'intérieur de carte, j'ai tout simplement mis un carton blanc simple, puis j'ai tout simplement mis un petit peu de couleur. Je suis allée chercher la même couleur que mon papier cartonné autour. Alors, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, faites-moi des beaux petits likes si vous aimez ma vidéo. Et n'oubliez pas de partager ma vidéo. Moi, ça m'aide à me faire connaître et bien, je suis bien contente d'avoir été avec vous et on se voit lundi prochain pour une autre belle vidéo. Laissez-moi vos commentaires si vous avez aimé le projet que j'ai fait aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tous les détails sont en bas de la vidéo, dans la description de la vidéo. Et si vous voulez un catalogue, n'hésitez pas, contactez-moi. Je vais vous envoyer un catalogue par la poste gratuitement. Alors, ben merci beaucoup d'avoir été là, très contente et je vous souhaite une belle semaine.